Bonjour amis flamands d'ici, du monde et d'ailleurs. Bonne année 2018, vous nous retrouvez pour ce nouveau numéro de Made in Flandre. Tout d'abord, on va vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à partager les photos via les réseaux sociaux des produits dont on fait le partage et puis qu'on vous fait découvrir, donc ça c'est super sympa. Aujourd'hui, on se retrouve, on est à Hazebrouck, en bordure de Forêt-de-Nieppe, on est à la ferme des Mions. On va parler farine, on va parler fermentation, on va parler pain et on va parler pâtes. Vous allez voir, on va partir du blé en herbe, puisqu'on va aller tourner un peu dans les champs, jusqu'à la sortie du sachet de pâtes et jusqu'à la boule de pain, puisque nous allons aussi tourner chez un boulanger. Accompagnez-nous, vous verrez, ce sera super sympa. Donc ils ont mis des champs, tes champs, ton exploitation. Oui. Donc ici est en train de naître le blé qui va servir tout à l'heure à faire les pâtes, à faire la farine. On est dans ton exploitation familiale, parce que tu viens de tes parents, la ferme de tes parents, c'est ça? Oui, tu m'as expliqué, oui. Qui eux étaient plus spécialisés dans le produit laitier, la ferme laitière. Alors on est tout début janvier, il y a ce qu'on appelle le blé en herbe. Donc là c'est une tige qui est issue d'une graine. Donc la graine on l'a semée en novembre. Ouais. Et donc elle va, voilà, là elle est au stade plantule encore. Ensuite il y a plusieurs tiges qui vont partir d'une graine, donc ça va donner plusieurs épis. D'accord. Et donc on va récolter le blé en juillet-août. Ouais. Donc ça met à peu près 9 mois en fait à donner de nouvelles graines. Pourquoi les pâtes? Pourquoi la farine? Alors les pâtes, parce que c'est un aliment qu'on mange beaucoup. Ouais. Surtout notre génération, on est vraiment la génération pâtes. Génération pâtes, ouais, c'est vrai. C'est hyper facile à cuisiner, c'est pratique et en plus c'est hyper sain. Ouais. Voilà, c'est riche en protéines, en fibres, voilà, c'est tout ce qu'on a besoin, en glucides. Et donc voilà, de par la facilité de l'aliment, du plat, quoi. Je voulais quand même produire quelque chose que j'aimais avant tout, c'est quand même important. Puis c'est mieux, surtout quand on veut produire, autant faire quelque chose qu'on aime, parce que sinon c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça. C'est pas évident parce qu'en fait, au final, on a quand même 3 métiers, c'est-à-dire la production, vraiment l'agriculture, la production de la céréale, de la graine. Ouais. Ensuite, meunier, donc où on fait la farine, et puis pastier pour faire les pâtes. Ouais. Dans des grandes cellules à fond conique perforé et donc le moulin à meule de pierre, en fait la meule de pierre c'est ce qu'on trouve dans les anciens moulins à vent, donc où on est très attaché ici dans les voilà. Il y en a encore pas mal dans nos paysages, même si malheureusement ils tournent plus ou alors juste pour le folklore, mais à l'intérieur c'est des meules de pierre qui permettaient de faire la farine. Et la meule de pierre, en fait l'intérêt c'est que quand on regarde un grain de blé ici, donc ce qui est très intéressant dans le grain de blé, c'est surtout le cœur. Le cœur qui s'appelle le germe et qui contient le plus de vitamines. Et avec la meule de pierre, en fait, on va garder ce germe, il ne va pas être pulvérisé et oxydé. Donc voilà, après au fur et à mesure des commandes, chaque semaine on va faire de la farine. Donc on aura tout le temps de la farine fraîche. Alors cette farine, demain elle va servir pour tes pâtes, pour tes ventes de farine, mais encore elle va partir chez les boulangers. Voilà, c'est ça. Voilà. On va aller voir la boulangerie des Camps, on ira tout à l'heure justement voir un peu comment ils travaillent. Donc c'est la boulangerie la plus proche. Ouais. Donc voilà, on est super content de fournir vraiment une boulangerie vraiment à Hazebrouck. On se retrouve à Hazebrouck à la boulangerie des Camps avec François, le boulanger. Donc on a suivi un peu notre grain et ici on arrive à l'ultime étape du grain puisqu'il va être
transformé en pain. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui t'a sensibilisé à travailler justement avec la ferme d'Émion, avec la ferme du coin, quoi? Parce C'est que Ladbroke aussi. essentiellement retrouver des blés locaux pour arrêter de travailler avec des grosses multinationales. Ouais. Et voilà, pour retrouver une qualité de farine qu'on n'a plus forcément avec l'industrie meunière française, en sachant que la farine de la ferme d'Émion sort d'un moulin à l'ancienne, donc un moulin en pierre. En pierre. Et la farine qu'on achète dans les moulins, on va dire traditionnels, est moulue sur cylindre. Ouais. Donc elle est plus ou moins échauffée quand même. Tandis que moulin en pierre, il n'y a aucun échauffement de la farine. Aucun échauffement de la farine, effectivement. On va dire qu'elle est quasiment moulue sur commande. Alors ici, on va voir ce qu'on va faire avec le levain. Gauthier, c'est plutôt toi qui t'occupes du levain, justement, qui va entretenir ce levain tous les jours. Donc là, c'est le levain du coup qui était rafraîchi hier. Ouais. Donc on va le mettre dans la cuve. Et je vais remettre de la farine et de l'eau pour pouvoir le renourrir, lui redonner ce qu'il a besoin pour continuer à vivre, en fait. Voilà. On rappelle un peu, le levain, il faut l'entretenir tous les jours. S'il est bien entretenu, on va dire que nos arrière petits-enfants mangeront du pain qui sera toujours au levain qui viendra d'ici, puisqu'il sera entretenu tous les jours. Et bien voilà, amis des Flandres et d'ailleurs, notre émission se termine sur des pâtes très girly qui seront à déguster d'ici 24 heures et que vous pourrez venir chercher ici à la ferme d'Émion. On se retrouvera le mois prochain, on ne sait pas encore où comme d'habitude puisqu'on va partir en dénicherie. Mais ce qui est certain, c'est qu'on vous découvrira quelques gourmandises Made in Flandre, bien entendu. À ciao, au mois prochain et bien le bonjour.